Une pomme par jour. Il est bien connu que les dictons sur les pommes abondent et même symboliquement, elle accompagne les contes de Blanche-Neige, Guillaume Tell et Ève, pour ne citer que les plus célèbres. Pourtant, la pomme n'est presque jamais réputée pour ses aspects gustatifs, mais plutôt pour ses propriétés. Grâce à une immense diversité, ce fruit, qui peut être dans l'imaginaire collectif le fruit par excellence, a des caractéristiques très différentes selon son origine, sa variété et aussi la manière dont il est transformé. Dans notre pays, il existe environ 2000 variétés différentes de pommes. Ça va des nombreux types cultivés dans le Trentin et le Haut-Adige aux variétés anciennes récupérées dans des vergers pratiquement oubliés. On trouve les croustillantes et juteuses, les sucrées et farineuses, les petites et moches et les grosses, rondes et brillantes. Celles parfaites pour être mangées telles quelles, peut-être même avec la peau, et celles qui sont meilleures si elles sont cuites, jusqu'à celles qui, au contraire, sont juste à cuire si vous ne voulez pas vous retrouver avec une bouche sèche et très acide. Vous ne le savez peut-être pas, mais la pomme, même si, comme nous l'avons dit précédemment, est probablement l'une des premières images à prendre forme dans l'esprit de la plupart d'entre nous lorsqu'on parle de fruits, n'est pas un fruit. D'un point de vue botanique, en effet, elle est classée comme un faux fruit. En effet, ce que nous consommons, c'est la partie finale du pédoncule de la fleur et non l'ovaire, qui est représenté exclusivement par la partie centrale avec les pépins. Parmi les variétés de pommes méconnues et qui méritent plus de notoriété figure la pomme Zitella du Molise. C'est une petite pomme dont la plante est présente à l'heure actuelle, avec très peu de spécimens à Molise, mais également en Campanie et dans les Abruzzes. Sa caractéristique la plus importante est peut-être la longévité. Ce non-fruit, comme nous l'avons désormais appris, une fois récolté, peut tenir dans le garde-manger pendant plusieurs mois sans être endommagé de quelque façon que ce soit. Un détail très important est certainement bien exploité, par exemple par les bergers qui, à Molise, se déplaçaient le long des pistes de moutons pour la transhumance traditionnelle des troupeaux. Le voyage qui était effectué des montagnes en hiver jusqu'aux plaines des Pouilles est parcouru en été dans la direction opposée. L'autre particularité, très intéressante pour la pâtisserie, est que ces pommes sont très pauvres en pectine, ce qui les rend aptes à être transformées en fruits confits utilisés pour les desserts traditionnels ou dans le panettone moderne. L'origine du nom est curieuse. Zitella est le terme, un peu péjoratif, qu'on donnait aux femmes célibataires. La pulpe de ces pommes était autrefois utilisée comme cosmétique pour avoir une peau plus belle et plus attrayante, une solution que l'on pensait pouvoir aider celles qui l'utilisaient à faire fin à leur célibat. Une autre pratique curieuse mais sans lien avec le nom consistait à utiliser la peau comme désodorisant. Quant à sa consommation, cette pomme, comme de nombreuses variétés anciennes, est excellente, surtout lorsqu'elle est cuite, par exemple dans une bonne tarte aux pommes classique et moelleuse. Vous êtes prêts? Pour une bonne tarte, vous devez d'abord peler et couper 5 pommes en petits morceaux. Puis dans une petite casserole, faites fondre 150 g de beurre et une fois fondu, ajoutez 5 cuillères à soupe de farine et 5 cuillères de sucre et mélangez bien. Maintenant retirez le mélange du feu et ajoutez-y 3 œufs, un à la fois. Mettez ensuite les pommes et si vous le souhaitez, ajoutez une poignée de raisins secs trempés préalablement dans de l'eau tiède. Dissolvez maintenant un sachet de levure dans un peu de lait et ajoutez-le à la pâte. Mélangez bien et ajoutez une pincée de sel, puis versez le tout dans un moule à tarte et enfournez à 170°C pendant 1 heure. Laissez refroidir, démoulez et servez votre tarte avec un peu de sucre glace en surface.